Bonjour tout le monde. Notre sujet d'aujourd'hui porte sur les multinationales. On définit une multinationale comme étant l'entreprise qui contrôle des unités de production localisées dans plusieurs pays. Certains spécialistes rajoutent à cette définition le critère de la dimension, c'est-à-dire une multinationale, c'est une entreprise géante. Cette taille, on le sait, les multinationales l'ont acquis, entre autres à travers les opérations de fusion et d'absorption qu'on a vues dans une vidéo précédente sur la concentration, si vous voulez s'y référer. D'autres encore élargissent cette définition pour inclure la notion de distribution, c'est-à-dire que toute entreprise ayant des unités de production ou de distribution dans plusieurs pays est considérée comme une multinationale. Quelles que soient ces définitions, ils sont toutes d'accord sur le caractère international de ces entreprises. Ces établissements qu'on ne définit plus comme des entreprises, mais désormais comme des firmes. Ces firmes qui répondent à la structure du capitalisme qui oblige à penser d'une manière mondialisée sa politique de production, de distribution, d'approvisionnement et même de financement. Ce qui nous mène à parler de l'internationalisation et de la mondialisation. L'internationalisation se traduit par la croissance des importations et des exportations des marchandises. La mondialisation, elle, se traduit par la croissance des exportations des capitaux et le développement de ce qu'on appelle la division internationale du travail, qui consiste à faire une répartition géographique des activités. Le passage d'une stratégie nationale à des stratégies mondiales se traduit par la délocalisation, qui veut dire le déplacement du centre de production d'un certain nombre de pays vers d'autres pays. Alors, quels sont les différents types de multinationalisation? On distingue deux types de filiales selon la nature des implantations des firmes multinationales. Il y a d'abord les filiales relais. Ce sont des filiales qui produisent et vendent sur les marchés locaux des produits appartenant à la gamme de la société mère, tels que par exemple la production et vente des pneus Michelin ou Goodyear, la production et vente des insecticides de marque Bayer, la distribution des carburants de marque Shell, Total, etc., etc. Le deuxième type de filiales, ce sont des filiales ateliers qui sont spécialisées dans la production d'une composante d'un produit final ou dans la fabrication d'un bien qui n'est pas destiné au marché local. C'est l'exemple de fabrication des câblages pour les avions, des pièces détachées pour les moteurs ou des composantes électroniques. Pour conclure, il faut signaler que malgré la réussite économique de ces firmes multinationales, qui symbolisent la réussite du système capitaliste lui-même, il ne demeure pas moins vrai qu'elles soient objet de critiques et d'accusations. Ils sont d'abord accusés de tromper le fisc en utilisant des paradis fiscaux.
Les paradis fiscaux, ce sont des pays qui prélèvent moins d'impôts en acceptant des implantations fictives des groupes qui les utilisent comme des boîtes à lettres pour minorer les profits dans les pays à fiscalité normale et les majorer dans ces paradis fiscaux. Ils sont aussi accusés d'épuiser les ressources naturelles et d'exploiter la main-d'œuvre à bon marché, notamment dans les pays du tiers-monde. Enfin, même le terme multinational est à prendre avec précaution, car il laisse comprendre que le capital est partagé entre les pays dans lesquels ils sont implantés. Il convient de les appeler plutôt des transnationales, car malgré leur présence partout dans le monde, leur capital reste toujours détenu par les sociétés mères appartenant aux grandes puissances. Ces grandes puissances qui constituent le centre de décision. C'est ainsi que s'achève notre sujet d'aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner, à partager et à commenter. Et à très bientôt.